Donc voilà, ça ressemble à ça, ma petite bibliothèque. Je vais vous montrer sinon les autres choses que j'ai achetées à l'épicerie. Spoiler alert, j'ai fait beaucoup de profit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je pense qu'on est le 13. On est-tu le 13? On est le 13. Mardi le 13 août. En fait, hier, je vous ai pas filmé parce que j'ai eu mon énorme marché la fin de semaine qui vient de passer. Donc hier, j'ai pris ma journée off parce que j'étais épuisée. Bonne nouvelle, Ikea est venu hier et ils sont venus ce matin me livrer ma nouvelle bibliothèque. Ce soir, on va la monter ensemble avec mon chum parce que je suis même pas capable de la lever des marches. Donc ce matin, je suis allée faire l'épicerie, comme vous pouvez voir, parce qu'on n'avait pas eu le temps d'y aller en fin de semaine. Et hier, en fait, c'est parce qu'on a changé notre porte-patio juste ici. On a une nouvelle porte-patio, donc je voulais y aller hier, mais j'ai manqué de temps à cause de ça. Donc, je suis allée ce matin. Je vais vous faire un petit haul d'épicerie ce matin et je dois vous parler d'un petit concept que je trouve vraiment cool, donc on y va, c'est parti. Bon, j'ai trouvé le spot, je pense qu'il va être le spot de la cuisine. Vous êtes dans mon armoire à verre, mais là, ça donne qu'il n'y a aucun verre, donc ça va bien. Je voulais vous parler d'un concept que je trouve vraiment cool, en fait. Je sais pas si vous connaissez l'application Food Hero. C'est pas sponsorisé, mais en fait, je trouve que c'est vraiment une très belle application. En fait, Food Hero, c'est une application où est-ce que vous allez avoir des aliments en gros rabais, dans le fond, qui vont être mis sur l'application, puis c'est pour éviter le gaspillage alimentaire. Dans le fond, nous, on aime vraiment ça, acheter de la viande, parce que on sait que la viande, c'est l'item qui coûte le plus cher à l'épicerie. Et on n'est pas des gros mangeurs de viande, mais quand on a envie d'en manger, ben on veut pas payer plein prix parce que pour vrai, des fois, c'est très cher. Et ce qui est le fun avec cette application-là, c'est que dans le fond, c'est des items qui sont pas consommés avant la date de péremption. Dans le fond, c'est souvent des items qui sont congelés avant même la date de péremption. Donc, la viande, souvent, c'est 3-4 jours avant de se faire manger. Dans le fond, ils le mettent au congèle et ça s'en va sur l'application et ça tombe en rabais. Et on parle de rabais de 30 à 50%, là, donc ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris avec Food Hero. Premièrement, j'ai pris des genres de petites saucisses. C'est les petites saucisses Fourca, saucisses québécoises. On les a déjà pris, on les aime vraiment beaucoup. Ça vaut vraiment la peine parce que d'habitude, c'est comme au moins 10$, puis là, ça tombe en rabais à genre 5$. Donc, ça vaut vraiment la peine. À chaque fois qu'on voit du poulet haché, on en prend. Donc, tu sais, vous voyez là, c'était 8,24$. Ben, moi, je l'ai payé comme 4,25$, donc ça vaut vraiment la peine. On s'est dit des fois pour des petits déjeuners, des petites saucisses à déjeuner, je pense que ce paquet-là, je l'ai payé comme 2$, quelque chose, 2$ et quelques. Donc ça vaut vraiment la peine. Des petites saucisses à déjeuner. On a aussi pris des kefta au porc, ça dit miel moutarde. Nous, on aime vraiment faire ça des fois sur le barbecue, ou ça dépend vraiment pour des petits soupers, donc des petits kefta. On a aussi pris, en fait, de la viande de Ricardo. Ça valait vraiment la peine. Cette viande-là, d'habitude, coûte 15$. Je l'ai payé 10$. Bon, c'est pas le plus gros des rabais, mais quand même, dans le fond, c'est un poulet farci au risotto et champignons. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer, donc on va essayer ça sûrement cette semaine ou la semaine prochaine. Et le dernier item qu'on a acheté, dans le fond, c'est des brochettes de poulet souvlaki qu'on va faire sur le barbecue, puis sûrement qu'on va se faire des genres de... pas des burritos, mais des gyros grecs avec une petite salade grecque. Je pense que ça pourrait être un vraiment très bon souper. Donc, pour ces 6 items-là de viande, ça m'a coûté, je pense, 38$ avec les taxes. Bon, gang, vous m'excuserez, la batterie, elle a lâché. Je disais, dans le fond, qu'en tout, ma commande aurait coûté au-dessus de 50$. Même, je dirais 60$ parce que tous les items sont au moins à 10$. Donc, j'ai économisé en tout presque 25$, ce qui est vraiment bon, je trouve. Puis sur l'application, c'est vraiment simple. Vous avez juste à regarder les items que vous voulez. Vous les ajoutez à votre panier. Quand vous êtes prête, vous commandez. Dans le fond, vous commandez directement sur votre téléphone. Moi, je paye avec mon Apple Pay, avec ma carte de crédit. Et quand vous sélectionnez une date, une heure, et quand vous êtes prête, vous y allez. Puis vous avez même l'option de dire je suis en magasin et ils vont préparer la commande pour être sûr que quand vous arrivez à la caisse, elle soit prête. Donc pour vrai, j'ai découvert cette application-là au courant de l'été passé, je crois. Et je trouve ça vraiment cool. Puis en plus, ben ça contribue à gaspiller moins de bouffe, acheter moins de nourriture, puis surtout de la viande. Je veux dire,
ça se congèle tellement facilement, fait que je suis comme, pourquoi on le ferait pas? On le fait déjà, nous, dès qu'on achète de la viande, on la met au congèle. Je vais vous montrer sinon les autres choses que j'ai achetées à l'épicerie. Cette semaine, je suis allée au métro, je suis allée au Super C en fait, donc je vais vous montrer ça. J'ai acheté de la crème, j'ai une recette que je veux faire cette semaine. Je vais vous dire après les recettes que je veux faire cette semaine, peut-être ça va vous donner des petites idées. Donc, de la crème, toujours du sans lactose. Il y avait ça qui était en rabais, puis là, on a des trips, c'est ainsi de se faire des grilled cheese, donc des petites slices de fromage cheddar. C'est pas sans lactose celui-là, mais c'est le seul que je me permets de prendre, puis en petite quantité. J'ai aussi acheté des gnocchis. Ce soir, on va se faire une genre de poêlée gnocchi. Donc, j'ai vraiment très hâte, ça va être super bon. J'avais besoin d'ail en pot. Il restait juste seulement le grand pot. J'ai checké, ça vaut vraiment plus la peine d'acheter le grand pot. Puis nous, on passe ça pour vrai, là, je pourrais dire quasiment aux 2 semaines. Là. Fait que je me suis dit, on va acheter le grand pot. C'est plus cher sur le coup, mais au moins, on va en avoir pour un bout. J'ai aussi acheté du feta sans lactose. On va se faire une genre de petite salade repas cette semaine. Du beurre, demi-sel. C'est lui qu'on prend tout le temps, puis il est en rabais. Et mon chum, il avait plus de beurre de peanut. Donc, j'ai acheté du petit beurre de peanut à mon chum. J'ai aussi pris des compotes de pommes. J'aime pas vraiment ça, acheter ça en pot individuel, mais c'est les seuls qui ont des saveurs. Puis moi, pour vrai, une compote juste aux pommes, on dirait que je trouve ça un peu boring. Puis je prends ça avec des probiotiques. Donc, j'ai acheté pommes framboises avec des fibres et pommes cerises. C'est vraiment mes préfs, c'est juste que ce qui me gosse, c'est que c'est individuel. Si jamais vous avez des options de format plus grand avec des saveurs, dites-moi là en commentaire, je suis quand même preneuse parce que niveau environnemental, c'est pas de baisse. Au moins, ça se recycle, mais c'est pas de baisse quand même. J'ai aussi acheté 2 têtes de brocoli pour des soupers, ça dépanne tout le temps, puis on mange... C'est quasiment les légumes qu'on mange le plus souvent du brocoli. J'ai aussi pris des petites asperges, il était en rabais, donc je me suis dit, on pourrait faire un petit souper cette semaine avec ça. Et j'ai aussi pris de la romaine pour faire une bonne petite salade cette semaine. Pour en profiter, les soupers d'été, ça finit dans pas long, donc je me suis dit qu'on allait faire une bonne petite salade. J'ai aussi acheté du yogourt grec nature. J'ai pris le grand format, le 1 kg. Je me suis rendu compte que c'est vraiment moins cher acheter ça. Même si l'autre était en rabais, celui-là, il revenait vraiment moins cher. Là, je me demande, il est-tu ouvert? Ok, non. J'ai eu peur. Fait que du Liberté grecque sans lactose. J'ai acheté pour mon chum ces bagels préf. Dans le fond, c'est des bagels plein goût. Pour la recette de ce soir, j'avais besoin de petites tomates italiennes. Donc, j'ai pris 2 petites tomates italiennes. Ça, c'est un item vraiment poche, mais on n'en avait plus. J'avais besoin de napkins. J'avais besoin aussi de tortillas jumbo, donc des burritos style. Je vais vous dire après qu'est-ce qu'on va faire cette semaine avec ça, ça va être full bon. J'ai acheté comme d'habitude ma barre de chocolat Pref, c'est la Madagascar 70. C'est comme la barre de chocolat que je prends quand j'ai le goût de sucré puis que je veux pas trop manger des chocolats comme au lait vraiment trop sucrés. Mais c'est comme parfait, je prends un petit carré après le comme pour dessert, après le souper. J'aime vraiment ça. J'ai pris aussi un pot de sauce tomate. Celle-là, c'est vraiment notre préf. Elle est pas chère, puis elle est super bonne, puis on fait vraiment toutes nos recettes avec ça. J'ai aussi acheté des pickles à la nette, des petits cornichons à la nette. On n'en avait plus, puis on en a besoin pour une recette. Il y avait aussi les cannes de haricots et de pois chiches. En fait, toutes les lentilles cette semaine étaient en rabais. Ça valait vraiment la peine, donc j'en ai pris un de chaque. Et le dernier item, j'ai acheté des tomates fondées. Voilà mon épicerie de la semaine. Je vais vous montrer juste après qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. Donc, je vais ranger ça, puis je vous reprends juste après. Bon, guys, je viens de m'asseoir à ma table et je voulais vous dire, en fait, ce qu'on allait manger cette semaine. Je trouve des fois, c'est quand même dur de trouver des idées de qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. Fait que je me suis dit, je vais essayer de pas toucher la table, je vois que vous bougez. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer un peu notre repas de la semaine. Donc, je pense que ce soir, on va faire des gnocchis. C'est des gnocchis one pot, mods et tomates fraîches, avec du basilic. Peut-être demain, on veut faire des burritos style cheeseburger. Ça, on est tellement excités, gang. Ça va être trop bon. On veut faire aussi des petits tacos de crevettes. On veut faire aussi une petite salade avec du poulet qu'on va faire sur le barbecue. J'avais marqué des sous-marins, mais là, je me rends compte que je pense pas qu'on va faire des sous-marins cette semaine. J'ai rien acheté pour faire des sous-marins. Mais comme je vous ai montré, on a une coupe d'affaires que j'ai acheté sur Food Hero qu'on va pouvoir faire cette semaine, soit des sous-blackies. On peut faire le poulet risotto de Ricardo. Donc, on a vraiment plusieurs options. C'est ce qu'on va manger cette semaine. Donc, je vais aller manger ma petite compote de pommes. Et dans le fond, les probiotiques que je prends, c'est ceux-là ici. C'est le Florastar. Je vais le mettre en français.
C'est le Florastar et c'est un probiotique qui est fait à base de champignons, si je me trompe pas. C'est comme différent, mais c'est pas avec des bactéries, c'est vraiment avec des champignons. Puis je pense que c'est des champignons fermentés. Ma nutritionniste me conseillait de prendre ça pour, dans le fond, la santé digestive. Et je l'ai essayé, ça fait en fait plus qu'une semaine que je l'essaye et je dois dire que je vois vraiment un changement, j'aime beaucoup. Je vais aller prendre ça avec ma petite compote et on va se reparler un peu plus tard. Bon gang, il est maintenant 3 heures. Je m'en vais en rencontre avec un client. Je viens de finir une rencontre client. Je m'en vais à une autre rencontre client et après ça, j'ai une autre rencontre client. Donc, c'est la journée des rencontres. Ce midi, j'ai été manger dehors. Ça a tellement fait du bien, gang. Il fait soleil, j'ai le goût d'y retourner, mais je vais faire mes rencontres. Et je pense, j'ai plugué mon ordi. Après ça, je vais aller, je pense, travailler pour le restant de la journée dehors parce qu'il fait tellement beau. Je vais en profiter avant qu'il fasse plus aussi beau. Donc, je m'en vais en rencontre et je vous reparle juste après. Il est 3h20, ma rencontre est déjà terminée. Je pensais que ça allait durer 1 heure. Finalement, pas du tout. Ça a duré à peine, genre, même pas 15 minutes. Puis après, j'ai wrap-up avec mon client en tant que tel. Parce que dans le fond, je participe à la rencontre client du client. Et après ça, j'ai wrap-up avec le client. Donc voilà, j'ai déjà fini ma rencontre. Ma prochaine rencontre, elle est vers 4h30, me semble. Puis c'est un appel téléphonique, dans le fond, pour une nouvelle potentielle cliente. Je me suis dit que j'allais vous donner un petit wrap-up, un recap un peu de mon marché que j'ai fait en fin de semaine au marché, dans le fond, de la grande fabrique à Montréal, en collaboration avec Oshiaga et le collectif créatif de Montréal. Pour vous faire une histoire courte, ça a été le meilleur marché que j'ai fait jusqu'à présent. C'était mon 3e marché, mais mon premier marché extérieur. Et pour vrai, j'ai vraiment aimé le vibe à l'extérieur. En plus, c'était des journées quand même fraîches, un peu. Je veux dire, il faisait pas des 40 degrés, donc c'était vraiment le fun. Il faisait comme 23, 24, 25, donc ça, c'était le fun. Et aussi, il annonçait de la pluie, mais on a été chanceux. On a eu 0 pluie. Ça, j'étais vraiment contente parce que c'était quelque chose qui me stressait. Je veux dire, quand t'es dehors, tu contrôles pas la météo. Puis s'il pleut, je veux dire, il y a du monde, ben le monde viendront juste pas. Fait que là, ça me stressait un peu parce que c'est quand même un marché qui m'a coûté cher. Pour vous donner des chiffres, en fait, ce marché-là m'a coûté 320$ environ. Je voulais faire minimum 320$ pour vraiment arriver dans mon argent et faire un peu de profit. Spoiler alert, j'ai fait beaucoup de profit. J'ai réussi à faire en 2 jours 630$ de vente. Je suis vraiment excitée parce que dans le fond, je me suis rendu compte que c'est grâce à mes sacs que j'ai réussi à aller atteindre ce montant-là parce que les sacs font quasiment la moitié de... Non, pas la moitié de ce montant-là, mais avec mes sacs, j'ai été chercher quasiment 200$. En fait, 240$. Fait que c'est quand même très bon. Donc à mon marché, je vais vous mettre des photos et des vidéos ici. En fait, c'est vraiment sur Instagram. Si jamais vous voulez me voir, c'est là que je suis le plus active pour l'entreprise. Et dans le fond, c'était vraiment le fun. J'avais mon petit kiosque, c'était un 10x10, donc c'était vraiment grand. Et maintenant, j'ai comme un petit rack à vêtements où est-ce que j'accroche mes sacs. Donc ça, c'était vraiment pratique parce qu'il y avait vraiment de l'espace. Et j'avais une table de 6 pieds, donc j'avais en masse de place pour mettre mes produits. Et ça a été un très bon marché. Samedi, j'ai vu ma plus grande journée. En fait, c'est là que j'ai fait le plus de ventes. J'ai vendu entre autres 2 sacs du quotidien rouge et le dimanche, j'ai vendu 2 sacs du quotidien vert. Donc en tout, j'ai vendu 4 sacs, donc j'en avais pas emmené trop. J'ai tout le temps peur justement quand je fais des marchés d'en emmener trop parce qu'on sait jamais, des fois tu peux avoir rien, comme des fois tu peux avoir plein de ventes. Fait que j'aime bien en emmener trop que pas assez parce que veux pas, je veux pas non plus refuser des ventes parce que j'ai pas assez d'inventaire. Puis chose aussi à ce marché-ci que j'ai fait, c'est que quand quelqu'un hésitait ou qui était pas sûr, je donnais ma carte d'affaires avec le code QR pour les emmener directement sur mon site web. Et je me suis rendu compte que ça portait ses fruits parce que sur mon site web, il y avait eu au-dessus de genre 200 quelques vues. J'ai vu que l'attraction, qu'il y a eu beaucoup de trafic en fait sur mon site web. Donc j'ai comme vu que ça allait fonctionner ou le fait d'avoir partagé sur les réseaux sociaux, que le marché a partagé mes stories, etc.
j'ai vu une amélioration niveau trafic, mais aussi niveau abonnement sur Instagram. Il y a beaucoup de monde qui se sont abonnés à mon Instagram, fait que ça, je suis super contente. Sinon, niveau marché, je dirais le plus gros vendeur que j'ai eu, ça me surprend, mais à moitié parce que je suis quand même très d'accord, c'est un des plus beaux. Le meilleur vendeur a été mon scrunchie vert Hazel. C'est le vert satin. Pour vrai, la couleur est vraiment belle. Et la première journée, j'en avais emmené comme 8. J'en ai vendu 6 en comme vraiment pas long. J'étais comme, oh my god, il va-tu pas rester pour la fin de la journée? Fait que finalement, ça a été lui le plus grand vendeur niveau scrunchie et niveau tout, là. En fait, c'est lui le meilleur vendeur. Après ça, c'est le scrunchie Léa, je pense. Donc, c'est le satin bleu avec des genres de fleurs un peu de toutes les couleurs. J'ai vendu aussi 2 trousses Athéna. C'est vraiment la seule que je vends, on dirait. La Bourgogne, je sais pas pourquoi les gens ne l'aiment pas, on dirait. Ou peut-être qu'ils l'aiment, mais ils préfèrent la Athéna ou la verte. Je le sais pas, mais c'est celle que je vends le plus. Donc j'ai vendu 2 trousses aussi comme ça au marché. J'ai vendu une coupe de scrunchie et j'ai vendu enfin mon premier porte-clés en marché. C'était une petite madame qui est venue me voir et elle me jasait ça. Elle était tellement cute. Puis elle était comme, j'en vois jamais. Je suis contente que t'en ailles. Puis en plus, ils sont full beaux. Fait que là, j'étais comme, oh, merci. Aussi, je voulais vous dire, quand vous achetez de mes produits et que vous venez me voir à mes marchés, ça me rend tellement heureuse. Et en fait, je vous dis ça parce que samedi, il y a quelqu'un, il y a une fille qui est venue m'acheter et elle hésitait vraiment à savoir quel scrunchie qu'elle prenait et tout, etc. Et finalement, elle est revenue le dimanche me montrer son outfit avec son scrunchie. Et pour vrai, j'étais juste tellement contente que vous faites ça. En fait, moi, ça me rend tellement de bonne humeur. Puis en même temps, ça me prouve que vous aimez les produits. Fait que je me dis, je fais pas ça pour rien non plus, tu sais. Je veux dire, mes produits, je le sais qu'ils sont de qualité, c'est des beaux tissus, je sais qu'ils sont beaux. Je pense que c'est vraiment juste une question de faire connaître l'entreprise. Donc, je suis vraiment juste contente que vous aimez les produits et les sacs ont fait fureur au marché. Il y a beaucoup de monde qui les ont regardés, il y a beaucoup de monde qui ont hésité à les acheter, donc je leur ai dit allez sur le site web, peut-être qu'éventuellement, ben pas peut-être, éventuellement ils vont être là. En somme, c'était un très beau marché. C'est la première fois aussi que j'y allais seule. Ça me stressait beaucoup parce que d'habitude j'y vais tout le temps avec soit une amie, j'avais été avec mon chum une fois, mais là tout le monde était indisponible, soit tout le monde travaillait, soit tout le monde était en vacances. Donc, je suis allée pour la première fois seule et j'ai pas détesté ça pour vrai, même que ça m'a permis de, je sais pas, on dirait d'apprécier plus le moment ou d'être plus en présence à l'événement. Je sais pas trop, on dirait que j'ai quand même aimé ça. Par exemple, des fois c'était un peu long, je vous avoue, des fois j'aurais aimé ça avoir quelqu'un avec qui parler, mais j'ai pas détesté pour vrai. Ça m'a surpris parce que au début j'étais vraiment stressée à y aller toute seule parce que j'étais comme oh my god. Moi ce qui me stressait le plus c'était le stationnement parce que c'était sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et le stationnement est des fois introuvable à Montréal. Donc c'est ça qui me stressait vraiment le plus et la conduite jusqu'à là. Je me demandais comment ça allait être puis finalement c'était vraiment pas si pire, c'était de l'autoroute à Montréal puis après ça une petite rue puis après ça les petites rues. Bon. C'était vraiment pas si pire, je pense que c'était plus de peur que de mal, mais pour vrai, belle expérience. J'aimerais essayer de retourner l'année prochaine, ça c'est sûr. Je trouve qu'on a été super chanceux au niveau météo, puis je trouve que je suis reconnaissante aussi parce que j'ai vu qu'il y a du monde qui vendait vraiment pas, puis je trouvais ça un peu triste pour eux. Fait que je suis vraiment juste contente d'avoir été capable de premièrement payer ma table et de faire du profit parce que ce profit-là va me servir pour la prochaine collection. Je vous avoue que des fois, avoir un cash flow bas permet pas nécessairement d'être aussi, pas créatif, parce qu'on peut toujours être créatif, mais des fois, ça nous limite un peu dans ce qu'on peut faire. Fait que là, c'est comme renflouer un peu les coffres. Donc ça va être le fun et j'ai vraiment hâte de vous proposer la nouvelle collection qui va s'en venir cet automne. Si jamais vous voulez deviner en commentaire quel genre de collection ça pourrait être, je serais vraiment curieuse de vous lire. En fait, pour vous donner un indice, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. Je suis sûre en plus que vous savez déjà tout c'est quoi, mais bon. Donc, je viens de finir mes rencontres. J'en ai une prochaine par téléphone à 4h30. Là, je cherche mon téléphone, je sais pas il est où, mais bon. On va le trouver plus tard. Donc, je pense que je vais aller faire un petit prototype parce que c'est vraiment pas très long à faire. Puis ça va m'aider un peu à savoir combien de tissus je dois commander pour faire mes prochains prototypes parce que là, je viens de voir qu'il y a un rabais
où est-ce que j'achète mes tissus. Je pense que je vais aller faire mon prototype vite, puis après ça, je vais aller me reposer et travailler un peu sur mon ordi à l'extérieur. J'ai aussi des trucs à faire pour ma cliente que j'ai vu en premier, tantôt, vers comme 2h30. Donc peut-être je vais travailler un peu sur l'ordi dehors, je vais voir ce que je vais faire, mais voilà. Donc j'arrête de parler, je vais en faire mon prototype et on se reparle plus tard. Ah, guys, ça marche pas mes affaires! Puis là, ça me met un peu... Oh, j'ai essayé de faire un prototype, ça marche. En fait, le prototype marcherait sûrement, c'est juste que le tissu que j'ai essayé pour l'intérieur, il glisse pas. Il glisse juste pas dans ma machine, fait que mon curseur il avance juste pas. Puis je comprends pas pourquoi. Là, j'ai essayé avec des feuilles de papier, ça marche pas non plus. Fait que ça me met un petit peu en crise. Fait que je vais aller faire autre chose pour me changer les idées. Voilà. Fait qu'on se retrouve ailleurs qu'ici parce que là, j'étais en train de virer folle. Bon gang, j'avais oublié que j'avais une rencontre téléphonique à 4h30 après mon pétage de coche. En fait, je viens d'avoir une rencontre téléphonique avec une nouvelle cliente et je pense que ça va très bien fonctionner. Dans le fond, c'est une nouvelle cliente qui se démarre une boutique pignon sur rue. Donc, c'est comme un café fleuriste. Donc, c'est ça, ça a l'air vraiment cool. Donc, je vais devoir lui envoyer un devis avec toutes les soumissions, des prix et tout, avec le contrat, le questionnaire et le welcome package. Donc, je sais pas, je vais peut-être aller commencer ça tranquillement à l'extérieur, quoique mon chum finit de travailler dans pas long, puis on va souper quand il va arriver. Voilà. Donc, ma rencontre a super bien été, je suis vraiment contente. C'est un super beau projet, j'ai jamais fait de café fleuriste encore. Donc ça, je suis quand même contente de pouvoir acheter ça à mon portfolio de projets. Je pense que ça va bien aller. En plus, la fille a de l'air super le fun, super dynamique. Je vais aller travailler un peu en attendant que mon chum m'appelle, savoir qu'est-ce qu'on fait. Et on s'en parle un peu plus tard. Hello tout le monde! On est le lendemain, on est mercredi le 14 et il est présentement 1h22. Il faut que je commence à manger parce que j'ai une rencontre justement à 2h avec un client. Donc je vais aller me faire à manger puis je sais tellement pas quoi manger mais j'ai vu qu'on avait un petit craft dinner. Fait que ça se peut que je mange ça pour dîner. Mais juste avant, je voulais vous dire, ce matin je travaillais sur un nouveau potentiel client. Dans le fond, je dois envoyer une soumission, je dois envoyer le contrat et un genre de welcome package où est-ce que j'explique un peu comment on va fonctionner avec l'échéancier et tout. Donc, j'ai fait ça ce matin et j'ai aussi travaillé sur des visuels pour une de mes clientes, ma cliente qui est nutritionniste. Donc, j'ai fait ça ce matin et je me suis réveillée à 9h. What the fuck? Mon chum, il m'a jamais réveillée. J'étais comme, pourquoi tu m'as pas réveillée? Il est tellement tard. Mais bon, là, je voulais vous montrer aussi avant d'aller dîner. Hier, j'ai enfin reçu ma bibliothèque et on l'a montée. Je vous ai pas filmé le processus parce que ça a été un peu chiant. Et il faisait noir. Fait que je vous montre ce que ça donne. Donc voici ma belle bibliothèque. Oh, je suis tellement contente. Donc j'ai mis ma Monstera là parce que la Monstera, je sais pas si vous le saviez, c'est toxique pour ces petites choses. On a mis ça en maxi parce que on voulait le laisser, je pense qu'il aime bien ça. Donc j'ai mis ma Monstera là, faudrait vraiment que je fasse des boutures parce que là, je sais pas si vous voyez ça là, c'est une racine aérienne. Fait que je l'ai mis là pour l'instant. En haut, j'ai mis comme des affaires que je savais pas trop quoi mettre. Pour l'instant, c'est pas encore pleine. Ici, j'ai mis tout ce qui est des livres dystopie. Donc, dans le fond, j'ai la sélection qui est une de mes séries préf. Il manque le 2, faut que j'aille l'acheter. J'ai aussi les The Maze Runner, qui est comme le labyrinthe. J'ai mes nouveaux, eux, je les ai pas encore lus. Je vais lire ça cet automne. Dans le fond, j'ai mes Hunger Games puis les Divergences. Fait que ça, c'est vraiment la section dystopie. En bas ici, j'ai mes romances et dark romance. Dans le fond, ça, c'est ma découverte de l'année. C'est ma série préf de l'année. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Donc, j'ai les Captives, les 3 et Lake Stone. Donc, si vous l'avez pas lu, celui-là, je vous le conseille. Sinon, à côté, j'ai mis mes romances et je viens tout juste de finir celui-là. Je vous parlais de celui-là hier et dans le fond, je l'ai fini. Donc, je l'ai vraiment aimé. J'ai donné un 4.5 étoiles. Je pense que j'ai préféré le premier. Oh, attendez, j'essaie de le mettre sans tout faire tomber. Je pense quand même que j'ai vraiment aimé celui-là qui était plus un
Enemies to Lovers, puis je me rends compte que c'est une trope que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, dans mes prochains, il y a aussi celui-là, Chicken Made de Ali Hazelwood, que je veux lire. Et il y a aussi mon petit dernier, dans mes petits derniers que j'ai acheté, qui est Better Than the Movie, que j'ai vraiment hâte de lire, qui est dans mes prochains. Sinon, on a Icebreaker, qui a été pas un coup de cœur, mais que j'ai bien aimé. Et L'été où je suis devenue jolie, qui pour vrai a vraiment pas... j'ai pas trippé sur ce livre-là, vraiment. Je pense que j'ai donné un 3 étoiles. Ici, sinon, c'était des romans que je savais comme pas trop quoi mettre, donc Absolument tout, Nos étoiles contraires, Wonder, je sais pas si c'est comme... Faudrait que je m'informe c'est quoi exactement, parce que c'est pas une romance, c'est peut-être une fiction, je sais pas. En dessous, j'ai mis tout ce qui était du fantastique trailer, donc j'ai ma première série ado que j'ai lue, je pense que c'était celle-là ici, donc les Percy Jackson, je veux les relire cette année parce que j'ai vraiment aimé la série. Ce livre-là qui est un livre de... pas de sorcière, de sirène, Le royaume assassiné de Alexandra Christo. J'ai vraiment aimé. Si jamais vous voulez un bon livre suspense, Enemies to Lovers, c'est vraiment bon. On a la série que je viens de finir de lire qui est l'héritage des Sirénas, donc Poséidon, Triton et Neptune. Une petite série québécoise, encore une fois, de sirènes. Quand j'étais ado, j'avais vraiment tout ce qui était des sirènes, donc j'en ai une coupe. Donc ça, c'est québécois, c'est Le Royaume de Lénacie. Je sais qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis, mais pour vrai, je pense pas que je vais les lire parce que c'est plus une série comme young adulte, ado, si je peux dire. J'ai celui-là que j'ai acheté, c'est mon premier livre que j'ai acheté depuis que j'ai recommencé à lire et je vais le lire cet automne parce que je pense que c'est une histoire de vampire. On a ici La cinquième vague, La cité des ténèbres, Harry Potter numéro 1, je veux les autres pour cette année, je veux les lire. Et un autre que j'ai acheté il y a pas très longtemps, La femme de ménage. Là, je me rends compte qu'il est abîmé un peu en haut. Oh! Donc lui, c'est le seul trailer que j'ai, fait que je l'ai mis là. Sinon, en bas, j'ai quelques livres québécois que je sais pas encore s'ils vont rester là, mais dans le fond, j'ai ceux-là que c'est comme des petites romances d'été young et adulte, peut-être même ado. Le tirage royal, qui est aussi une découverte de l'année de Daphné Bédard, qui est un livre québécois, une dystopie. Et ça ressemble un peu à La Sélection. Si vous aimez le genre, vous allez aimer celui-là. Moi, j'ai adoré. Puis là, ça finit sur une twist. Fait que j'ai vraiment hâte que le 2 sorte. J'ai vu qu'il sortait dans vraiment pas long. Et celui-là qui est vraiment sous-estimé, je trouve, sur le BookTok, on n'en parle vraiment pas, de Edith Kabouya. Je m'excuse si je l'ai pas dit comme il faut, mais c'est vraiment bon. C'est une histoire un peu de vampire. Et c'est québécois aussi. Donc, j'ai mis ceux-là ici, mais comme vous voyez, il y en a un peu partout. Donc, puis ici, c'est un peu des livres comme... Je savais pas quoi faire. Donc là, j'ai des livres un peu d'art, j'ai des livres pour la psychologie, la santé. J'ai des livres ici que c'était de YouTubers, donc de Emma Verdé et de Cynthia Dulude. Ça, c'est un livre de photos. Liberté 45, donc voilà. Et tout en bas, j'ai mes livres de collection, fait que c'est The Art of, puis c'est un film soit de Disney ou de Pixar, donc j'ai Luca, Réponse, Moana et Coco. Et ici sur le côté, j'ai un livre de jardinage, j'aime vraiment ça. Et j'ai aussi mon album définissant du secondaire. Donc voilà, ça ressemble à ça, ma petite bibliothèque. Je l'aime tellement beaucoup. J'ai hâte de la remplir au max. Fait que c'est ça que ça donne. Je pense que je vais aller m'attaquer à mon dîner rapidos parce que j'ai une rencontre à 2h comme je vous disais. On va voir comment que la fin de la journée se déroule. Ce soir, on se fait des burritos style cheeseburger. J'ai tellement hâte. Je pense que ça va être bon. Fait que je vais vous emmener avec moi pour le restant de la journée et c'est parti! Hello gang, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on est rendu en après-midi, en fait, il est rendu 2h. Et je pense que hier, je vous ai juste pas repris. En fait, hier, j'ai comme été vraiment plus occupée que ce que je pensais. Désolée, on entend peut-être le lave-vaisselle. Hier, en fait, après-midi, j'avais comme une rencontre qui a duré 1h30 avec un client de web. Donc, on dirait que j'ai comme pas repris ma caméra après. Et après ça, j'ai envoyé un devis pour une nouvelle cliente pour un branding. C'est vraiment un projet qui me tente. Fait que j'espère que je vais l'avoir. Et sinon aussi, j'avais comme des petits visuels à faire pour mes clientes nutritionnistes. Donc, j'ai fait ça pas mal toute la soirée hier. Et même que j'ai fini quand même à 7h hier soir. Donc, je vous ai pas repris à ce moment-là. Et ce matin, j'ai travaillé un peu et je suis allée voir ma nutritionniste. Là, je viens de finir ma rencontre avec mon client de web. Et je pense que je vais aller travailler dehors parce qu'il fait quand même beau, il fait chaud. Je me suis mis un petit top pas de manche pour pouvoir bronzer un peu parce que j'ai de la misère à bronzer. Je pense qu'on va aller travailler dehors pour le restant de l'après-midi ou une bonne partie.
Je vais m'emmener mon petit verre d'eau avec mon ordi, puis on y va, c'est parti! Bon ben gang, je voulais aller manger, je voulais pas aller manger, je voulais aller travailler dehors, mais il y a des araignées partout. En fait, c'est qu'on n'a pas fait le ménage de notre kit patio. On l'a juste comme déménagé avec toutes les araignées. Et là, je m'en allais pour m'asseoir, il y avait 2 grosses toiles d'araignées avec des immenses araignées. J'étais comme, arc, j'ai failli m'asseoir là-dessus. Fait que finalement, écoutez, je suis dans ma cuisine, j'ai ouvert la porte patio, puis ça va être ça, ça va faire un peu... Hey! Je pense qu'il mange encore ma plante, lui. Fait que ça va faire un petit peu différent. Puis ce soir, en fait, je suis toute seule. Mon frère... Voyons, j'ai bien de la misère. Ce soir, je suis toute seule. Mon chum travaille, donc je sais pas encore qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Je sais pas non plus qu'est-ce qu'on va faire. On dirait que j'ai goût de profiter un peu de l'extérieur. Fait que je vais peut-être aller laver mon kit patio demain. Parce que ça me gosse, j'aimerais ça pouvoir aller dehors. Tu sais, on a une cour maintenant. J'aimerais ça en profiter. Puis là, ben... il y a plein de bébites. Je vais travailler un peu pour mon client ici dans la cuisine, ça va faire un peu différent. Fait que je pense que je vais me mettre de la musique, puis je vais travailler. Fait que je vais vous parler un petit peu plus tard. Bon guys, il est rendu 4h30. Je pense que je vais fermer mon ordi. Je sais pas ce que je vais faire en fait, vu que je suis seule ce soir, j'ai voulu faire plein de choses, mais en même temps, je sais pas quoi faire. Je sais même pas en fait ce que je vais manger. La plupart du temps, quand je suis toute seule, je me fais des pâtes parce que c'est la solution facile. Aussi, tantôt, ma nutritionniste m'a donné une petite émission à écouter sur Netflix qui s'appelle Hack Your Health, The Secret of Your Guts. Fait que je pense que je vais écouter ça tantôt. Dans le fond, ça parle du microbiote, de la santé intestinale. Donc, si jamais vous avez des problèmes, que vous essayez vraiment de comprendre plus votre santé digestive, votre microbiote, parce qu'ils disent que en fait, c'est comme si c'était notre deuxième cerveau. J'ai goûté d'écouter ça ce soir. Je pense que ça va être très intéressant. Je vous redonnerai des nouvelles, savoir si c'est bon comme film. Dans le fond, c'est sur Netflix. C'est comme un documentaire film, je pense. Donc, je vais écouter ça tantôt. Pour la fin de ma journée, écoutez, je sais tellement pas ce que je vais faire. Fait que ça se peut que j'aille faire du montage. Ça se peut que j'aille essayer de travailler un peu pour des ILO. Ça se peut que je lis mon nouveau livre. Je sais pas ce que je vais faire. Donc, je pense que je vais mettre fin au vlog pour aujourd'hui. Nous, on va se revoir demain matin.